Michel, ça va bien? T'es à l'aise? Oui, je suis pas habitué de faire ça, mais c'est pas grave, c'est correct. Excellent. Donc, première question d'abord, j'aimerais aimé ça que tu te présentes un peu plus. C'est qui Michel Vachon? Son parcours? Bon, ben c'est ça, je m'appelle Michel Vachon. J'ai 48 ans. Je suis père de 2 enfants. Je vais être grand-père au mois d'août. Mon métier principal, c'est comptable. J'ai jamais... Ça marche-tu? Rapproche le micro, peut-être? Est-ce que là, c'est mieux? Ah oui, c'est mieux comme ça. Ah, OK. Ouais. Je vais l'accoter. Bon, c'est ça. Mon vrai métier, si on peut dire, c'est comptable. Mais j'ai toujours été en affaires depuis... j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai toujours été à mon compte. Si on y va, je vais commencer... dans le fond, moi, je suis pas natif du tout du domaine agricole. Je connaissais pas ça du tout. Puis, v'là 6 ans, à peu près, on a commencé, j'ai acheté... ça a commencé par une histoire, j'étais un passionné de chevaux. Puis, j'ai acheté une terre, puis il y avait une ferme, il y avait deux bâtiments dessus. Puis, j'ai décidé de m'acheter des vaches, mettre dessus. Puis, j'ai eu ça quelques années. Puis, après ça, j'ai connu le bœuf Wagyu, j'ai appris c'était quoi. Fait que j'ai été m'acheter une vache. Puis, à partir de là, on a fait des embryons. Puis là, jusqu'à présent, on a à peu près 200 têtes totales là, qu'on a réussi à monter. Dans l'entreprise, on est 4 associés. J'ai ma conjointe qui est comptable, j'ai ma sœur qui est coiffeuse, puis j'ai mon beau-frère qui est l'ancien propriétaire de Structure Saint-Joseph, les trosses de maison. Fait qu'on est 4 personnes qui connaissaient rien dans le bœuf au tout départ. Ça fait que c'est comme ça vient d'une passion comme ça, puis dans le fond, ça a parti on déjeunait au restaurant le matin, puis ça a commencé comme ça, puis c'est là que ça l'a grossi. Au niveau de la clientèle puis de la partie mise en marché, peux-tu nous en parler un petit peu plus? Comment t'es organisé là, à la ferme? Dans le fond, nous autres, vu qu'on a parti avec seulement juste une vache, on a eu le temps de réfléchir parce que on a parti à zéro. Ça fait que ça nous a pris, dans le fond, le bœuf Wagyu, ça prend 28 mois d'âge avant qu'on puisse l'abattre. On l'abattrait même plus vieux que ça, mais à cause des règles du MAPEC sur l'âge d'abattage, là, on dépasse pas 28 mois. Fait que si on compte l'achat de la première vache, les 9 mois de gestation, après ça, les 28 mois de laisser grossir l'animal, ben là, on se ramasse, on est à 3 ans et on dépasse quasiment le 3 ans là, avant de pouvoir abattre pour avoir notre première carcasse. Fait que ça... Puis là, ben, on avait fait nos plans. Nos plans initiaux, c'était de vendre beaucoup d'un restaurant. Puis là, ben, quand on a commencé à être prêt, la pandémie est arrivée. Fait que là, on a tombé mêlé pas mal. Hein. Fait qu'on a décidé de s'ouvrir... Ben, c'est moi, je pense, qui avait eu l'idée d'ouvrir une petite boutique à la ferme. Puis là, ben, ma blonde, elle disait, voyons, une boutique à la ferme, le monde ne voudront pas venir, ils n'aimeront pas ça. Puis dans le fond, au contraire, là, ils viennent, puis ils avancent, il y a une porte avec une fenêtre, puis ils voient les animaux, là, sont collés sur eux. Puis ça, ils aiment vraiment ça, là. Ça fait qu'on a commencé, on s'est mis à vendre comme ça, tranquillement. Puis ça l'a grossi. Puis là, ben là, on est rendu, c'est ça, là, on est dans la conception d'un site de vente en ligne pour pouvoir répondre à plus. La demande est vraiment là, puis d'avoir un réseau pour pouvoir livrer même partout au Québec. Les gens, ils veulent vraiment, sont vraiment attirés d'acheter de personnes spécifiques. Puis de savoir d'où que ça provient, puis savoir la qualité, avoir une histoire qui va avec le produit. Puis c'est ça qu'on essaye de leur donner là, quand ils viennent chez nous. Tu m'as parlé, écoute, j'essaie de suivre mon plan, mais finalement, tu me réponds à toutes mes questions que j'avais prévues, ça va super bien. Écoute, on s'était dit qu'on se parlerait un peu de l'évolution de la mise en marché, mais bon, tu as compté que tu as eu quand même, ça a été pas évident, la pandémie là, chez vous, puis la redirection du marché. Aujourd'hui, là, tu me parles, vous êtes plus rendu à la vente en ligne. Là. Bon.
par rapport à ça, là, où est-ce que il te reste-tu des défis, là? Ça, c'est pas un problème, les défis, là. Puis les problèmes, là, ils font la file pour rentrer chez nous. Ça fait que ça, je vous dirais, les deux principaux problèmes, là, qu'on a vécu puis qu'on vit encore, c'est l'aspect financier. Puis le deuxième, les pénuries de main-d'œuvre. Parce que si, mettons, nous autres, ce qu'on vise, c'est d'avoir... Ben là, on est rendu là. On est capable d'abattre un bœuf par semaine. Ça fait que là, je fais affaire, moi, avec Abattoir Pouliot. Ben, des fois, il y aurait des mois, je pourrais en envoyer 3 ou 4 à boîte. Ben là, si chez Pouliot, ils ont le temps de l'abattre, ben c'est David, mon boucher, qui me le débite, que lui n'a pas le temps parce qu'il a pas assez de personnel. Fait que on est toujours pris un peu par ça. Puis après ça, on a mettons, tout ce qui est sous-produit un petit peu, là, mais ce qui est moins noble comme coupe de viande, on voudrait les transformer pour mettre de la valeur ajoutée à nos produits. Ben, j'ai des belles recettes pour faire des pépérettes, des jerky, mais j'ai pas personne pour nous les faire. Ça fait que c'est tout le temps un problème. C'est souvent là, le problème qui arrive, là. Vendre, c'est pas dur de vendre, c'est d'avoir le stock pour le vendre, là. C'est ça qui est le plus compliqué à faire, là. C'est ça. Fait que présentement, c'est au niveau de la croissance, faut faire bien attention pour que le reste de la chaîne d'approvisionnement le fournisse, là. Oui, c'est en plein ça. Mais au moins, là, tu es capable même de fournir toute l'année, là. T'as pas de temps mort, là. Oui. Ben, ça, je pense que c'est bien important, là. Avant, la mode était, mettons, dans le bœuf, c'était 1 ou 2 périodes de vêlage par année. Puis, si tu veux vendre soit des restaurants ou des épiceries, des boucheries, les gens, ils veulent être capables de s'approvisionner à l'année longue. Ça fait que si t'en abats 1 par semaine, ben idéalement, il faut qu'il en vienne 1 au monde par semaine. Parce que sinon, ça marchera pas, là. Ça fait que tu peux pas abattre, avoir des périodes spécifiques comme ça, là. Ça fait qu'il faut que ça soit en continu à l'année longue. Ça fait ça, nous autres. Ben, étant donné qu'on n'avait pas d'expérience dans le bœuf, ça nous a pas dérangé parce qu'on l'a appris de cette façon-là, là. Ça n'a pas été compliqué, là. Ça fait qu'après ça, l'autre affaire, moi, je pense, c'est d'avoir une constance sur ton produit. Ça fait que nous autres, chez nous, quand le bœuf, il rentre dans le fond, j'ai une bâtisse, j'ai un parc d'engraissement. Au début, on faisait des embryons, on était dans notre vieille étable. Là, ça allait bien. Mais là, à un moment donné, il n'avait. Puis là, il n'avait, puis il en arrivait. Puis là, ben, ces embryons-là, il n'y avait pas de mère. C'était moi et ma soeur, le père et le mère. Fait que là, il fallait les nourrir. Là, à un moment donné, on pouvait en avoir, là, il y était des périodes, on avait jusqu'à 34 par jour. Là, ça marchait plus. Là. Ça fait que là, on s'est acheté une louve pour être capable de les alimenter, que nous enlevait un petit peu d'ouvrage. Là, à un moment donné, ils ont grossi encore plus, on n'avait plus de place où les loger. Fait qu'on a bâti un parc d'engraissement. Ça, on l'a fait en 2019, là. Fait que tous les animaux, les vaches l'été vont à l'extérieur puis ceux-là qui veulent durant la période d'été sont à l'extérieur aussi, mais à la minute que le veau est sevré, mettons le maximum à l'âge de 8-9 mois, il rentre dans le parc, là, comme c'est la bâtisse que vous voyez là présentement. Il rentre là, puis le but, c'est d'alimenter tout le temps pareil. Hein. Parce qu'on veut que ça goûte pareil. C'est ça, tu me parlais de qualité du produit, de constance, d'offrir tout le temps la même standardisation. Fait que ça, l'alimentation, ça joue beaucoup. Oui, vraiment. Ça fait que c'est pour ça que... Puis je vous dirais, il y en a qui nous demandent souvent, là, « Ouais, mais vous les envoyez-vous dehors? L'été, il serait mieux dehors. » Non, ils vont pas dehors. Puis ils sont mieux en dedans parce que c'est hyper bien ventilé. Il n'y a pas de mouches. Ils ont toujours le même gain de poids par jour. Il n'y a pas d'animaux malades là. C'est facile, tandis que quand ils sont gardés à l'extérieur, ben, dans les périodes chaudes, là, il y a beaucoup de mouches, les animaux, ils se cachent, ils n'engraissent pas, puis ils goûtent pas la même affaire non plus, là. Ça fait que nous autres, ça, c'est bien important, là, l'alimentation, puis la période de vieillissement de la viande, ça aussi, là. Toutes nos carcasses sont vieillies minimum 30 jours, des fois, on en monte jusqu'à 45 jours aussi, là. Parlant de ça, peux-tu nous parler un peu plus, là, justement, du choix de la race Wagyu, puis la demande du consommateur là, pour ce type de viande-là? Là. Qu'est-ce qui a orienté là, ton choix vers cette race-là? Là?
Ben, premièrement, je fais souvent des affaires que les autres font pas. Ça fait que j'avais entendu parler de ça. Fait que là, je trouvais ça intéressant. Puis le monsieur de qui j'avais acheté la terre, c'est un ancien producteur laitier. Puis lui, il a vendu faisait plus de ventes d'embryons que de ventes de lait. Fait que là, je m'étais informé des prix là, du bœuf Wagyu, c'est dispendieux, là, parce qu'il y a différents grades dans ça. Là. Dans le fond, nous autres, chez nous, là, j'ai ce qu'on appelle du full blood. Là, c'est des 100% purs qui viennent des lignées directes du Japon, qui n'ont jamais été croisés avec rien d'autre que d'autres Wagyu 100%. J'ai de ça, j'ai à peu près 25-30 femelles reproductrices. Après ça, on a des pur sang qui sont croisés. J'ai du 93 puis du 96%. Ça veut dire qu'ils ont été croisés déjà dans leur lignée. Ils ne pourront jamais revenir à 100%. Ils vont monter à 99,999, mais ils ne pogneront pas le sang. Puis pourquoi ils ont fait ça? C'est que le Wagyu, la croissance est très, très longue. Les carcasses sont pas si grosses, sont plus petites. C'est des animaux... les vaches n'ont pas beaucoup de lait trop non plus. Ça fait que eux autres, ils ont croisé ça à un moment donné pour essayer de mettre du lait dans les carcasses, mettre du lait dans les mères, puis faire des carcasses qui devenaient plus grosses, que ça soit plus rentable. Ça fait que... Puis il y a un marché pour les deux, là, je pense. Là. Il y a quand même une bonne différence de prix entre les deux grades, là, si on veut. Là. Puis ça fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça là, nous autres, on garde les deux là, à la ferme. Là. Parfait. Comme c'est là, as-tu été obligé de développer quelque chose de particulier pour ce marché-là ou la demande c'est presque automatique ou comment tu fonctionnes là, pour stimuler tes ventes? Là? Mettons au début, là, quand on a commencé, là, on rouvrait, j'avais comme une carcasse. Des fois, le premier mois, j'ai eu une carcasse. On a ouvert le vendredi après-midi de genre 1h à 5h puis le samedi matin, puis tout était vendu. Il y a un moment donné, là, il y avait des files, il pouvait y avoir 20 personnes dehors qui faisaient la file pour venir. C'était épouvantable. Fait que quand là, il rentrait une nouvelle carcasse, ça recommençait. Fait que là, on faisait ça comme ça. Mais là, à un moment donné, on s'est mis à en avoir de plus en plus. Fait que là c'est sûr que le monde sont capables on est capable de répondre à la demande. Fait que là, ça c'est correct. Fait qu'à cette heure-là, la plupart du temps, je fonctionne presque toujours sur rendez-vous. Fait que comme ça, ben, je suis tout le temps, je suis pas nécessairement dans la boutique, mais je suis jamais ben loin. Ça fait que le monde m'appelle, puis là, on se donne des rendez-vous. Fait que là, on fait ça comme ça. Puis, fait que c'est pour ça. Puis, là, pourquoi on a décidé de faire un site de vente en ligne, c'est que durant la période des fêtes, j'ai passé à une entrevue de Radio-Canada à la radio. Quand l'entrevue a fini, je pensais, la radio de Radio-Canada, je l'écoutais pas. Premièrement, je savais même pas quel poste que c'était. Ça fait, quand ça l'a fini, le téléphone s'est mis à sonner. Mais là, j'avais quelqu'un de la Gaspésie qui voulait me faire une commande, un autre de Montréal. À un moment donné, 10 minutes après, une madame a dit « Je suis à la porte de votre boutique, je vous ai entendu tantôt sur l'autoroute, pouvez-vous venir? » Elle était déjà prête. Oui. Fait que là on a réalisé que le monde, on pouvait être vu de loin pas mal. Ça fait que là, on s'est dit peut-être que si on avait un site de vente en ligne avec un réseau de distribution pour faire la livraison, que ça pourrait être bon. Puis là, ben, on fait nos tests comme c'est là, on fonctionne juste par Facebook. Fait ça coûte même pas cher de publicité, là. La semaine passée, on a fait une petite publicité, là. On a fait une boîte de viande à vendre. Puis une boîte à 150$. En 36 heures, je pense qu'on en a vendu 40 boîtes. Puis si on avait livré, on aurait doublé ça. Ça fait que il y a vraiment une demande, là. Puis c'est pour ça, là. Puis c'était l'attrait. Moi, j'aime la viande. Ça fait que c'est pour ça que j'ai eu, ce qui est arrivé dans le temps que j'étais à l'université, j'ai eu une boucherie aussi. C'est même important notre parcours. Oui, ça c'est vrai. Ça. Dans le temps que j'étais à l'université, j'ai parti la boucherie J'aime mon bœuf à Saint-Joseph, qui existe encore. Fait que même à la base, c'est ça, quand on a fait notre projet, mon idée c'était de me faire une boucherie à ferme. Mais là ma blonde n'avait pas. Là, elle dit « Tu travailles déjà 7 jours sur 7. C'est pas vrai qu'en plus, tu vas faire ça, là. Ça fait que là, on a décidé, puis à cause du manque de main-d'œuvre, puis ça fait que là, c'est pour ça qu'on fait débiter, puis on fait transformer notre viande ailleurs. Ouais. Parfait. Vous êtes rendu à combien de clients, là?
environ, là, si on compte toutes les ventes un peu partout, ventes à la ferme? Des clients, je vous dis, en termes de nombre, je suis embêté de vous le dire, mais mettons, j'ai des clients de Montréal, Québec, j'en ai de la Côte-Nord, j'en ai de la Beauce au complet. Et les gens, il y a vraiment du monde de loin là, qui viennent. Là. Puis des fois, même, ça me surprend parce que même moi, je ne sais pas si je ferais aussi loin qu'eux autres font. Là. Ça fait que, tu sais, on est content et on l'apprécie. Là. Ça fait que ça. Puis c'est-tu des clients ponctuels qui achètent une fois ou c'est du monde qui recommande une deuxième, une troisième fois puis il y a des habitués? Là? Ben, mettons, nous autres, au début, là, vous donnez une idée d'ordre de prix. Là. Mettons un contre-filet là, d'1 pouce d'épais. Là. Ça va se vendre, mettons, entre 40 et 55 pièces. Fait que là, les gens venaient, ils achetaient peut-être comme pour une centaine de pièces. Là, à cette heure, il en vient un peu moins, mais des clients qui repartent, moi, avec 500, puis 1000, puis des fois 2000 pièces, là, c'est régulier. Là. Les plus grosses commandes. Ah oui, vraiment beaucoup. Le monde, là, ils viennent, ils achètent plus. Les premiers temps, ils essayaient, puis là, à cette heure, ils le connaissent, puis là, c'est vraiment le bouche à oreille. Hein. Souvent, il va venir quelqu'un, il est allé manger chez son beau-frère, que lui était venu chez nous, puis là, il revient parce qu'il a aimé ça. Ça fait que c'est vraiment comme ça. Puis c'est le service que tu donnes. Là. Étant donné que j'ai déjà eu une boucherie, la viande, je connais ça quand même pas si pire. Fait que je suis capable de les conseiller. Puis j'aime ça cuisiner un petit peu aussi. Fait que tu es capable de donner des conseils de recettes. Ah oui, ça je suis capable. Oui. Fait que c'est ça. De plus en plus, nous autres, dans les interviews, on essaie de poser la question, là, c'est quoi ta pire gaffe ou le pire problème que tu as eu là, dans ton démarrage d'entreprise? Là? On en a eu quelques-unes. Il n'y a pas eu de fatale, là, mais il y en a. Une chance, tu ne serais pas là, mais c'est ça. Il y a des fois, ils se disent tabarouette, on a manqué notre coup, crime, si on pouvait éviter toutes les autres de faire ça, ça serait quoi, là? Peut-être des fois. Moi, on va peut-être des fois un petit peu vite, là, pour faire mettons, des fois prendre le temps plus de s'informer, là, comme, mettons, avec le réseau Agriconseil, là, mettons, là. Il y aurait des choses ça nous aurait peut-être permis de moins dépenser un petit peu, là. On aurait eu droit, mettons, à des subventions, mais étant donné qu'on avait déjà engagé des dépenses, là, on n'était plus éligible. Ça fait que ça nous a nuit un petit peu, là. Je sais que tu consultes là déjà, conseillère qui est dans la salle. Là. Oui, Madame Grandin. Madame Grandin, ça fait longtemps qu'on se connaît, là, depuis le début, là, qu'elle nous suit, puis une chance qu'on l'a, ça. C'est tout elle qui fait nos entrées, nos sorties à la TQ, puis au PATBQ. C'est elle qui s'occupe de ça. Puis elle vient nous voir, elle nous dit elle agit un petit peu comme une mère de famille, là. Ça fait que c'est comme si on était ses enfants, je pense, là. Ça fait que, puis elle nous donne des bons conseils. Fait que comme ça. Puis là, quand on a fait notre bâtisse, notre parc d'engraissement aussi, on a pris le réseau Agriconseil parce qu'on avait droit pour le programme de bien-être animal. Puis ça fait que il y avait eu Mme Grondin qui avait été dans ça. Puis il y en a d'autres personnes qu'on avait pris là pour. Écoute, il y a des ingénieurs. Oui, il y a plein d'affaires, là. Il y a plein de choses là, qu'on a pris. Ça fait que ça. Puis là, même on a un nouveau monsieur, là, justement, pour notre site Internet, là, un monsieur de Québec, là, pour nous aider. Là, ça va être plus pour le niveau de la distribution, là. C'est ça, là, si tu as ton site Internet, tu vas être obligé de shipper en Gaspésie, dans le coin de Montréal, un peu partout, là. Oui. Donc là, il faut que ça fonctionne. Puis c'est du congelé. Faut que ça arrive congelé. C'est un délai. Ça fait, tu sais, c'est pas que c'est compliqué, mais il y a beaucoup de logistique. Mettons, là, je me suis fait dire, si tu prends des commandes, t'envoies pas ça, peu importe la compagnie de livraison, tu fais pas partir une commande le jeudi pour livrer le vendredi, il manque trop de monde à l'ouvrage. Tu fais ça en début de semaine, si tu veux être sûr de ne pas avoir de surprise. Parce que là, la durée de vie, là, c'est avec la glace sèche. C'est comme 36 heures à peu près. C'est ça, pour être sûr que ça arrive congelé encore. Oui, c'est en plein ça. Ça fait que c'est tous des petits points comme ça là, qu'il faut réussir à mettre pour que ça fonctionne bien. Là. Ça fait que ça. Après ça, oui, c'est ça. C'est comme ça. Parfait. Si tu avais des recommandations à faire dans la salle, là, des choses importantes là, à penser là, quand on se lance en mise en marché, là, ça serait quoi?
Bon. Informez-vous. Prenez le temps de vous informer. Puis ceux-là qui veulent m'appeler, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais il y a des fois des petites erreurs qu'on a faites qui peuvent être évitées. Puis ça peut nous éviter des problèmes. Après ça, une affaire que moi, chez nous, on fait là, pour s'aider, quand tu es capable de te greffer à quelqu'un d'autre. Comme là, nous autres, on fait dans nos produits transformés, on fait des saucisses. Ben, j'en ai une, mettons, elle est Porto Bleuet confit d'oignon. Ben, j'ai pris du Porto de la Bleuetière Goulet pour mettre dedans. Eux autres, ben, sont suivis ils ont comme 20 000 abonnés sur le page Facebook. Ça te fait beaucoup de visibilité, ça. Ça fait que ça, tu te sers, puis les gens, ils aiment ça aussi. Ça fait que ça, puis tu te rends pas en compétition, là. Non, même au contraire, c'est des belles associations, puis ça vient multiplier, là, oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça, puis j'aurais aimé ça, là, s'il y avait eu là, quelque chose de disponible là, dans notre coin pour faire, mettons, de la distribution, là, pour être capable d'être avec d'autres personnes pour aider pour des coûts. Il n'a pas grand-chose, fait que c'est pour ça qu'on a décidé de se le faire nous autres mêmes, là, notre site, là, puis on va s'arranger, mais c'est des points là, qui peuvent être intéressants là, à avoir quand tu es capable de te faire aider par d'autres personnes. Là. Excellent. Donc, échanger, puis avoir d'autres mondes à consulter. Écoute, tu me fais une belle passe à la palette pour annoncer ce qu'on veut faire à la fin de notre événement, les groupes d'échange. Dans le fond, Michel, si on lançait les groupes d'échange, j'imagine que tu serais un candidat et que tu serais intéressé à partager avec d'autres. Oui, ben je le suis déjà d'ailleurs sur d'autres, mais je le ferai parce que c'est le fun, là, puis c'est parce qu'on apprend des trucs. Des fois, il y a des petites affaires là, qu'on se rend pas compte, là, mais que ça peut nous enlever bien de l'ouvrage, là, puis que ça nous dégage, puis ça nous facilite là, nos façons de fonctionner. Ça fait que je vais être partant. Tu me vas me mettre sur la liste. Bon, ben excellent. Fait que vous avez compris le message. Si vous voulez parler avec Michel puis échanger, ben quand on va lancer les groupes d'échange, inscrivez-vous. C'est vraiment une belle façon de pas faire les erreurs dans le fond. Il y en a d'autres qui sont passés avant vous. Donc d'échanger, de partager des trucs. Puis je pense que ça peut être une belle solution là, pour avancer un petit peu plus vite là, dans vos projets. Puis surtout briser l'isolement, poser des questions. Hein, Michel, tu nous as parlé beaucoup de l'importance de consulter dans les erreurs, là, dans le fond, de prendre le temps de chercher l'information pour être sûr de ne pas se tromper. Fait que ça, c'est tous des points que je retiens là, que tu appliques. Oui, puis d'être ouvert aussi. Là, mettons, on aura beau avoir des idées, mais des fois, notre idée, c'est pas qu'elle est pas bonne, mais pas tout à fait assez bien adaptée à ce que le client veut avoir. Ça fait que, des fois, t'as modifié un peu ton idée de départ, puis ça fait toute la différence. Puis, ça fait la différence entre réussir ou entre l'avoir puis pas l'avoir. Là. Exact. Avoir un peu de recul, avoir quelqu'un pour se faire challenger par d'autres qui font la même chose, là, ou qui sont dans le même domaine de mise en marché des viandes. Oui, oui, c'est en plein ça. Excellent. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour Michel? C'était juste pour savoir si, dès le départ, est-ce que vous vendiez tous vos produits à la boîte ou à l'unité? Parce qu'on sait qu'il y a toujours des coupes qui sont mis de côté, puis les gens prennent les plus belles, puis là, tu te retrouves avec le reste de ta carcasse. Qu'est-ce que je fous avec ça? Ben là, c'est une des raisons là, pourquoi écoute, au début, là, nous autres, ce qu'on voulait, là, avant de se poser une question sur ce qu'on vendait, on vendait pas. Ce qu'on voulait, c'était faire des ventes. C'était faire venir du monde puis faire de l'argent. C'était ça. Puis là, après ça, on s'est dit, après, on s'adapte. Quand le monde va venir puis on va vendre, ça l'aide, là. À la fin du mois, là, c'est pratique d'avoir de l'argent. Ça fait que là, on a commencé, on les laissait acheter ce qu'ils voulaient acheter. Mais dans le fond, surtout dans le bœuf, t'as 40% à peu près de belles coupes pour 60% de coupes, mettons, moins belles, là. Ça comprend la viande hachée et tout ce qui est moins populaire. Fait que là, au début, quand t'as pas trop d'abattage, ça allait bien. Mais là, c'est sûr que là, à une par semaine, ça fait quand même la viande. Là. Faut que t'en passes. Là. Faut que ça roule. Fait que là, c'est de là, on s'est dit, on va faire des boîtes. Fait qu'en mettant les boîtes, tu fais des boîtes. D'autres, ce qu'on a commencé à faire, on fait des boîtes thématiques un petit peu. Là. Mettons une boîte d'automne. On a fait une boîte réconfortante. Là, on a fait une boîte barbecue. Puis dans ça, tu mets toujours un produit ou deux que les gens vont vouloir avec
des produits, mettons, moins populaires. Puis là, ben, c'est la façon que tu as de passer ton stock. Ou sinon, faut que tu fasses de la transformation. Tu n'as pas le choix, là. Il y en a. Nous autres, on attend, là, on veut faire de la pépérette. C'est populaire, ça. Les jeunes, ça puis du jerky, les jeunes mangent beaucoup ça. Puis on a nos recettes, puis on le passerait toute notre viande hachée, là, on la passerait toute là-dedans. Mais je vais pas. On n'a pas personne les transformer puis le faire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de monde. Ça fait que là, à cause de ça, ben on fait des boîtes dans le but justement de passer. Puis tu adaptes ta boîte, mettons, avec ce que tu as qui a moins sorti. Mais il faut tout le temps que tu aies de quoi d'attirant, là. Ça fait que. Puis avec ça, puis nous autres, on fait des boîtes à prix régulier, là, fait qu'on dit, puis t'essayes, moi, mettons, là, je dis pas que je fais une boîte, un exemple, mettons, j'avais une boîte à 150 pièces, si les gens, c'est des boîtes, mettons, de 2 kilos de viande, ça fait que si t'arrives, puis dans ta boîte, mettons, là, j'avais des contrefilets, puis j'avais des médaillons de bœuf, puis j'avais du filet mignon que j'avais mis dedans, ben, ton morceau de filet mignon, il n'est pas tout pareil, là. Il y a un bout qui est plus gros, puis il y a un bout qui est plus petit. Fait que tu peux plus jouer, mettons, quand tes filets mignons sont un petit peu plus gros, ben, tu vas rapetisser un petit peu, tu vas prendre tes contrefilets moins beaux un petit peu ou plus petits pour te balancer, là. Je mets pas, mettons, 2 contrefilets de 350 grammes, mettons, là, comme ça, parce que premièrement, c'est difficile, là. C'est pas un morceau de bois, là, c'est de la viande. Ça fait que c'est pas arrivé juste, là. Puis c'est comme ça, nous autres, qu'on fonctionne, là. Fait que, dans le fond, vous évaluez à peu près pour que ce soit, mettons, un prix à 150, mais ça se peut que, finalement, ça vale 160 en réalité. Ben dans le fond, nous autres, là, quand on fait ça, là, je vais faire, mettons... Tu sais, il y a des produits, là, j'appelle ça du bacon de bœuf, là. Mais là, les premières fois que j'ai été marqué ça sur Facebook, c'était pas une bonne idée, parce que le bacon, c'est avec du porc. Mais, pour que les gens comprennent, faut t'écrire que c'est du bacon de bœuf, là, ils comprennent. Fait que, dans le fond, le bacon, la partie que tu prends pour faire ton bacon, c'est vraiment une partie que t'as pas grand-chose dans ça, là. Si tu le fais en steak haché, là, il te reste pas... tu vas couper ta pièce, pour moi, plus qu'en 2. Ça fait que ça te fait un item qui te coûte pas cher, ça, à faire. Tu as ton coût de production, mais après ça, il n'est pas dispendieux, là. Ça fait que quand tu mets ça au travers, ben, ça t'aide à absorber, puis tu le mets à prix régulier dans la valeur de ta boîte. Ben, mettons, moi, ce qu'on avait fait, la dernière, on marque, mettons, une valeur de 200 à 149,99. On marche comme ça, là. Ça fait que c'est la façon là, qu'on a trouvé. Là. C'est sûr le monde, ça prend... Les supermarchés, ils envoient des circulaires partout, puis le monde, il check tous les prix. Ça fait qu'on n'a pas le choix, mais tu peux... Dans le fond, les gens, ils vont regarder le prix de la boîte, mais ils savent pas tant le prix que ça vaut, là. C'est pas... tu sais, ça fait que tu mets tes prix... Des fois, tu es peut-être avantageux d'avoir tes prix réguliers, mettons 10% plus cher, mais régulièrement faire des rabais. Puis là, fait que dans le fond, tu comptes pas de menterie, tu fais pas... mais le client, lui, il a vraiment... Il fait une économie sur ton prix régulier. Puis toi, ben ça t'a pas coûté si cher que ça, puis ça te fait virer ton stock, puis tu restes pas pris avec ce qui est moins populaire. Parce que le client qui a une boîte s'attend, j'achète en gros, donc j'ai un rabais. C'est ça la pensée. Oui, c'est ça. Puis l'affaire aussi qui est important de dire, là, moi, là, ceux-là qui commandent une boîte, là, il y en a plus que la moitié. Il y a au moins la moitié du monde qui achète autre chose en venant. Puis ça, il n'y a pas de rabais dessus, là. Ça fait... Tu sais, je ne les aurais pas vendus probablement, là, la boîte, si ils ne seraient pas venus, peut-être. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Fait que quand ils viennent, puis que tu as une boîte à 150, puis ils repartent avec une facture de 280 pièces, ben là, tu as refait des ventes supplémentaires. Fait que le rabais que tu leur as donné, il t'a pas coûté si cher que ça, là. D'autres, c'est comme ça qu'on calcule ça, là. Parfait. Merci beaucoup. Oui, de rien. Est-ce que les restos, c'est encore dans le portrait? Premièrement, je vais toutes les garrocher, là. T'as l'air de jaser, fait que... Ouais.
Est-ce que les restos, c'est encore dans le portrait ou d'autres canaux que la boutique et tout ça? Quand vous avez des clients qui viennent chez vous, c'est quoi la proportion? Ben, j'ai cru comprendre qu'il y avait des réservations pour les boîtes. C'est quoi la proportion réservation à l'avance versus achat on the spot? Ben, Puis, troisièmement, ouais, vas-y. Est-ce que au moment de vous lancer là, puis de choisir le Wagyu, donc une race, disons, moins productive, puis plus nichée, est-ce que vous avez validé ça par une étude de marché ou vous êtes garoché en vous disant il y a du potentiel, puis on va... Ben, au début, là, quand on a commencé, on avait un troupeau. Écoute, la première hiver, j'avais acheté comme entre 60 et 70 vaches à bœuf croisées, qui avaient du Angus, du Cimental. Puis la première vente que j'étais allé à l'Encan, j'ai été un peu déçu, là, de voir comment ça fonctionnait. Fait que là, je me suis dit, je vais aller à quelque part où le monde ne va pas. Avec peut-être que ça se peut que je ne réussisse pas, peut-être que je vais réussir. Puis là, ben, j'avais entendu parler de ça, j'avais goûté, je savais que c'était bon. Fait que je m'étais dit, si je vais d'un marché, tu sais, quand je affiche un prix, là, le monde a un peu de difficulté à m'ostiner sur le prix, là. Premièrement, ça ne court pas les rues. Ça fait, s'il ne l'achète pas chez nous, ça se peut qu'il fasse un bout d'auto avant de retrouver une autre place qu'il y en a. Puis le but, c'est pas d'évoler non plus, là, c'est de vendre le juste prix que moi, je pense que ça vaut. Puis t'as moins de compétition aussi, là, tu sais. Quand tu joues dans du gros volume, tu as des grosses compagnies, tu as du monde qui ont un rein solide, là, qui vont se battre contre toi, tandis que là, ben, t'es d'un marché de niche, là, ça fait que c'est plus... t'as moins de compétition, là, ça fait que... Puis moi, je dis tout le temps, c'est vrai que c'est dur, mais plus que c'est dur, moins qu'il y en a qui vont le faire. Ça fait que dans ce temps-là, tu limites la compétition. Fait que c'est notre idée, là, c'est de même qu'on fonctionne. Les restaurants? Ah oui, les restaurants. Il y avait 3 questions. Autres canaux. Puis... Les restaurants, eux autres, j'en ai un petit restaurant que je vends. Puis, je pense que c'est bon d'en avoir. Dans le fond, là, je pense que ce qui est pas bon, c'est d'avoir juste des restaurants, juste des ventes, mettons, en épicerie, juste des ventes à... L'important, c'est qu'il faut se diversifier. Parce que, tu sais, si à un moment donné, t'en perds un, ben, puis t'en as 4-5 secteurs à qui tu vends, ben, tu perdras pas tout. Puis si t'as une période que tu fais moins d'argent avec un, ben, tu vas pouvoir te reprendre avec un autre. Puis les restaurants, nous autres, j'étais à Saint-Joseph, là, on a le palais de justice. Quand le restaurant a ouvert, là, les premières semaines, là, je dois avoir eu, je sais pas, 5-6 clients que mon restaurant en met sur son menu, la Pizzeria Express là, à Saint-Joseph. Puis les gens qui allaient au palais de justice, je sais pas si c'était des avocats du monde qui passaient en cours, là, peu importe, eux autres, en repartant, ils m'appelaient, puis ils venaient chez nous parce qu'ils n'avaient mangé le midi au restaurant. Ça fait que c'est une bonne porte de visibilité, là. Ça nous permet de se faire voir. Je pense que c'est important d'en avoir, là, des cédulés comme il faut. Ça fait, tu sais, moi, j'ai ça. J'ai quelques personnes à qui je vends des carcasses, là. J'ai un gars au Lac-Saint-Jean. Je vais y vendre une carcasse une fois de temps en temps. Ça m'en fait de moi écouler à la ferme. Après ça, fait que mon problème de boucher, ben, ça me permet que je le surcharge pas trop. Puis mec, là, je suis à 1 par semaine là, d'abattage de moyenne, mais je vais venir qu'à monter à 1,5, 2 par semaine à un moment donné. Fait que là, tranquillement, pas vite, je vais essayer de placer mes pions pour réussir à avoir une place où vendre ma viande. Là, fait que, mais les restaurants, sans revenir à ta question, là, je pense que c'est important d'en avoir un petit peu. Et c'est plus compliqué à gérer s'ils veulent toujours la même pièce en quantité phénoménale ou... C'est toujours... Regarde, là, j'avais un gars qui vend des... il vend des fruits de mer par les portes. Bon, là, il vient me voir, il va avoir des caisses de contrefilet. Non, mais je peux pas te vendre juste des caisses de contrefilet, là. Ça fait que... Ou si je te le vends, je vais te le vendre le prix du bœuf au complet. Ça fait que le reste, je ne resterai pas prêt avec, là. Fait que, tu sais...
c'est pour ça que tu peux pas en avoir des tonnes, là. L'idéal, c'est vraiment de faire des caisses des caisses, mettons, mélangées, là. Fait que là, tu peux te faire, dépendamment de la période de l'inventaire que tu as, tu es capable de te faire une boîte qui va t'aider à écouler ton inventaire, ce qui vire moins bien, là. Ça fait que c'est ça. Puis les restos, mais moi, mon restaurant, par exemple, les restaurants, là, faut leur proposer des idées aussi, là. Bon, j'en ai une, là, elle a fait, j'en ai rien qu'un restaurant, là, puis elle a fait de l'effiloché. Elle fait des pâtes avec ça, puis elle fait des burgers, puis elle fait des smoked meat aussi. Ça fait des filochés, là, tu peux faire ça avec plein de parties, puis tu gardes toutes tes... Dans le fond, elle passe même pas des belles parties. Parce que souvent, les restos, ce qu'ils disent, c'est que le trouble, c'est qu'un steak, un contrefilet à 50 pièces, là, il n'y a pas personne qui va acheter ça sur sa table d'hôte chez eux, là. Puis elle dit, j'ai pas personne de fin de semaine qui a nécessairement les compétences pour le faire cuire aussi. Ça fait que dans ce temps-là, elle allait mieux faire des burgers. Puis là, elle va faire cuire, mettons, ses boulettes au thermocirculateur. Ça fait qu'ils sont cuits à l'avance. Fait que l'employé, c'est pas dur. Il réchauffe sa plaque, mettons, 1 minute chaque côté, c'est prêt. Puis les filochés, c'est elle qui le fait. Fait que les sacs sont portionnés. Fait que elle passe même pas nécessairement des belles parties, là. Ça fait que, il y a moyen. À un moment donné, il faut connaître ça. Ça prend des trucs de boucher, des trucs pour passer les affaires. Fait que, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est important d'avoir des idées, d'échanger, d'aller chercher l'information. On peut consulter aussi nos spécialistes en marketing là, qui sont là dans la salle, consulter avec d'autres collègues, d'autres producteurs. Fait que c'est important, je pense, d'aller chercher d'autres informations, aller chercher d'autres idées pour être capable de tout vendre, là, finalement. Là. Oui, puis souvent, là, pour la même coupe de viande, il peut y avoir 4-5 appellations différentes. Là, si tu les sais pas, là, tu peux être mélangé, là. Bacon de bœuf. Ouais, c'est ça. Ça fait que... Puis, le ratio réservation ou achat on the spot, puis c'est quoi que vous préférez, puis pourquoi? Les réservations, ce qu'il y a de le fun, c'est que ça te permet... Tu sais, mettons, je savais l'autre semaine, j'avais 40 boîtes à faire, j'avais tel volume de vente de fit. Ça, c'est facile. Comme ça, dans le fond d'un bœuf, il y a une partie qui s'appelle de la macreuse, là, sur un bœuf. Là. À mon goût, c'est la meilleure partie du bœuf. Hein. Mais t'en as comme 4 à 6 portions dans un bœuf. Hein. Fait que ça, moi, là, chez nous, là, je dois avoir, je sais pas, là, 4-5 mois d'attente là-dessus. Là. C'est toujours réservé à l'avance. Tout le temps. Ça fait que là, il faut que tu fasses c'est plus d'ouvrage un peu, là. L'idéal, là, c'est quand tu rouvres, ils viennent, ils prennent, ils payent, ils s'en vont. Ça, c'est facile, là. C'est facile, là. Mais le système de boîte, là, j'aime ça aussi, là. Les deux. Il y a chacun les avantages et les inconvénients aussi, là. Oui, c'est ça. Parce que tu sais, quand tu fais des heures d'ouverture à boutique, il faut que tu sois là. Oui. T'as pas le choix. C'est important. Tandis que quand tu le dis que tu es sur appel, ben c'est pas grave. T'sais, au pire, je reste à 2 minutes. Là. Puis là, l'autre affaire, là, pour faire de la mise en marché, là, moi, il y a des fois, là, je peux y aller 10 fois dans la journée. Là. Ça fait que... Puis des fois, c'est pas nécessairement aux heures que ça me tente. Là. Puis des fois, je vais y aller, puis ça va être pour un paquet de viande hachée, puis un autre petite affaire, ça coûte 20 pièces. Hein. Puis c'est ça. Sauf que la fois d'après, par exemple, ça peut faire que ça te fait une vente de 3 ans. Fait faut que tu aies l'air tout le temps aussi de bonne humeur qu'il achète pour 20 piastres qu'il n'achète pour 200. Faut que tu sois disponible. Faut que tes conseils, si t'es pas prêt à faire ça, là, tu vas pas là. Faut que tu sois prêt à compter ton histoire, là. Aussi. La journée que ça te tente pas, là. Puis crime, tu viens de manquer ta vente parce que t'as pas fait ton produit complémentaire puis ta vente complémentaire. C'est en plein ça. Puis tu sais, des fois, nous autres, quand les clients achètent beaucoup, le monde aime beaucoup se faire donner des affaires, là. Ça n'a pas besoin d'être gros, mais un petit cadeau, ils aiment ça. Ça fait que là, tu leur donnes des fois, je leur donne un petit paquet de bacon avec ça. Puis là, je leur donne une petite recette de confiture, de comment se faire une confiture de bacon. C'est facile. Fait que là, ils se font un burger. Puis là, je leur ai montré comment se faire leur confiture. Là, je leur ai donné le premier paquet. Quand ils reviennent, ben là, ils en ramassent puis ils le payent. Parce que là, ils l'ont aimé puis ils ont aimé ça. C'est des trucs de vente, là.
c'est sûr. C'est bon. Hey, on va s'en garder pour plus tard aussi, Michel. Un gros merci pour ton temps. Très généreux de ta part là, d'avoir accepté là, l'invitation à nous parler. On espère que tu vas participer avec nous autres dans nos groupes d'échange. Puis c'est ça, tous ceux qui voudront continuer à parler avec Michel, je pense que tu peux être disponible là, pour jaser un peu de ton expérience puis dans les groupes d'échange. Ça va me faire plaisir. Un gros merci.